Allô? Quartier Barbaros, rue numéro 201. Un homme s'est fait tirer dessus. On a besoin d'une ambulance. Allô? Quoi de neuf, Sadiq? Tu as terminé? Il s'est échappé. Qu'est-ce que tu racontes? Alors va l'attraper, Sadiq. On m'a tiré dessus, Femi. Je suis vraiment désolé. Allô? Sadiq? Sadiq? Tout va bien, Femi? Mahmoud s'est échappé. Mais qu'il aille le poursuivre, il faut l'attraper. Il a tiré sur Sadiq, Arzo. Sadiq est peut-être mort. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oh, je déteste ce Mahmoud. C'est vrai, on n'a pas vraiment le temps d'aller voir Mert maintenant. On enverra juste une photo. Très bien. C'est bon, c'est fait. Je vais juste ranger ça. Et j'appelle Mert. Il répond pas. Il répond pas. Il a lu ton message au moins? Message transmis, mais il l'a pas encore lu. Et s'il ne le fait pas? On continuera à appeler Selma. Je vais continuer à le bombarder de messages et d'appels jusqu'à ce qu'il réponde. On n'a vraiment pas le choix. Très bien. Ah, s'il est mort, il est mort. De toute façon, c'était risqué, il devait s'y attendre. Engageons quelqu'un d'autre à sa place. Arzo, est-ce que moi, je dirige une mafia? Est-ce que tu crois que j'ai une armée, peut-être? Le seul homme qui savait que je n'étais pas vraiment paralysé vient d'être abattu. Ce qui va se passer maintenant, c'est que ce Mahmoud voudra savoir qui a essayé de le tuer. J'en ai assez. J'en ai plus qu'assez. Je vous en supplie. Ne laissez pas tomber. Je dois me débarrasser de cet homme, Femi. Il ne s'agit pas que de moi, enfin. Toute notre famille va... Ça suffit. Ça suffit, s'il te plaît. Femi, est-ce que ça va? Maman? Grand-père? Est-ce qu'il va bien, maman? Ah, il va bien, oui. Je ne supporte pas de le voir dans cet état, Essine. Mon grand-père chéri, tu vas guérir, crois-moi. Moi, je ne suis pas aussi inquiète que ma mère. Parce que je sais que mon papy est fort comme un lion. Tu vas t'en sortir. Allez, Essine. Laissons ton grand-père se reposer maintenant. Ça marche. À tout à l'heure, grand-père.
Sadiq. Sadiq, décroche. Dis-moi que tu es vivant. Sadiq. Non, il a toujours pas vu le message. Et il ne répond pas non plus. Dinard dit qu'il ne quitte presque plus jamais son lit. Peut-être qu'il dort encore. Sœurette? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Rien. Je suis venue rafraîchir mon maquillage. Allez, on y va. Oui, allez, allons-y. Lorsqu'il a menacé ma famille de mort, je n'ai pas pu vous dire la vérité. J'en étais sûr. Pas étonnant que les rapports de l'hôpital aient disparu. Quelqu'un a participé à la mort de ma famille, mais qui? Docteur, dites-moi ce que vous savez, s'il vous plaît. Je ne peux pas vraiment l'affirmer, mais dans des cas de blessures graves comme celle de vos parents, une insuffisance respiratoire est assez courante. Par contre, il est peu probable que cela survienne alors que les deux patients montraient des signes de rétablissement. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est étrange dans l'histoire, et qui est particulièrement suspect, c'est que cette complication soit apparue chez les deux patients et en même temps. Qu'est-ce qui a pu se passer selon vous? Sincèrement, j'étais persuadé qu'ils avaient peut-être été débranchés à ce moment-là. Mais nous n'avons aucune preuve pour appuyer cette théorie. Et comme par hasard, les caméras de surveillance étaient en panne. Je connais qu'une personne capable de faire ça. Est-ce que c'est lui l'homme qui vous a menacé? En effet. Cette fois, tu ne m'échapperas pas, Yalcine. Oh, c'est quoi tous ces appels et messages? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux le dire à personne, merde. Je ne peux dire la vérité à personne. Je suis dans une impasse. Je dois faire semblant même avec mes proches. Je mens même à ceux que j'aime le plus. Je me suis retrouvée entraînée dans un mariage sans le moindre désir ou espoir d'être heureuse. Je le savais. Je savais que tu m'aimais encore. Fiche-moi un peu la paix, Ginard. Ma chérie, tu es à la maison? Ça marche, j'arrive tout de suite. Merde, où est-ce que tu vas? À la poursuite du bonheur, maman. Je vais retrouver la femme de ma vie aujourd'hui. Merde. Ne dis rien, maman. Je sais que t'en es pas convaincue, mais peu importe ce que tu diras, je continuerai à l'aimer. Et il paraît qu'elle m'aime toujours. Regarde, c'est très simple. Soit je rentre à la maison avec Oiku, soit je ne rentre pas. Pardonne-moi, mon garçon. Je crois que c'est l'idée de te partager avec quelqu'un qui m'est difficile. Parce que Oiku est une très bonne personne. Et elle est talentueuse aussi. J'ai très hâte de vous voir tous les deux ensemble et à la tête de la maison de mode, mon chéri. Vas-y, fiston. Va te battre pour elle. C'est ce que je vais faire. Ce mariage n'aura pas lieu.
Ma chère Oiku, tu as un goût vestimentaire très raffiné et singulier, mais une robe noire pour un mariage, c'est un peu étrange, non? Le noir, c'est pour le deuil. Au début, moi aussi, j'ai été surprise. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les jeunes d'aujourd'hui suivent la mode et les tendances de leur génération. Vous savez, les mariées portent désormais les couleurs qu'elles désirent. De toute façon, peu importe ce qu'elles portent. Le plus important, c'est qu'elles soient heureuses. Bien évidemment. Ce ne sont pas les habits qui font le bonheur. Ma belle-fille a choisi une très belle robe. Et ça lui va bien. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. La vie est pleine de surprises. Hier, nous étions amis, et aujourd'hui, nous allons être beaux-parents. En effet. J'en suis très heureux. On aura vu grandir nos enfants ensemble. Où est l'officière de l'état civil? Elle sera bientôt là. Il est impatient. Veuillez m'excuser, je reviens tout de suite. Est-ce que je peux t'accompagner? Excusez-moi. Il est nerveux, tu as vu? Tu penses que Mert sera là? Attends. J'espère qu'il le sera, Selma. Allô, Osgour? Tu sais quoi, frérot? Elle m'aime toujours, elle aussi. Je le savais depuis le début, moi. Je te l'ai dit 1000 fois, mec. Allez, à toi de jouer. Fais ce que t'as à faire, maintenant. Hors de question que je lâche l'affaire cette fois, Osgour. Tu me tiens au courant, ok? Mais oui, t'inquiète pas. Allez, à plus tard. Ok, à plus tard. Bon courage, frérot. Pourquoi tu m'as suivi dans ma chambre? Ça ne se fait pas. Tu es ma promise et sur le point de devenir ma femme. Ta promise? On n'est plus au Moyen-Âge, enfant. Tu sais, Oiku, tout s'est passé tellement vite, on n'a pas pu parler. De quoi? Tu as des attentes particulières ou des demandes à me faire? Non, Auguste, je n'ai aucune attente. Mais moi j'en ai. Par exemple? Tout d'abord, je ne veux plus que tu travailles. Enfin, tu n'auras plus à servir les gens dans le café. Attends, j'espère que c'est une blague. Je suis une femme indépendante. Je m'ennuierai si je ne travaille pas. Mais non, tu t'ennuieras pas, enfin. Ta belle-mère te donnera beaucoup de choses à faire. Elle est impatiente que tu viennes à la maison passer du temps avec elle, parce qu'elle veut t'apprendre à cuisiner. Attends un peu. Ça veut dire qu'on va vivre avec tes parents ou quoi? En effet. Enfin, pourquoi on vivrait ailleurs? Je veux dire, ça nous ferait à tous de la compagnie, non? On serait heureux tous ensemble. Moi, je pensais qu'on aurait notre propre chez nous et nos propres habitudes. Ne t'inquiète pas. Ils ne seront pas là ce soir. Alors, ça veut dire qu'on sera seuls. Non, mais tu fais quoi, Auguste? On n'est pas encore seuls. T'as oublié qu'il y avait du monde juste à côté? Allez, ne sois pas timide, Oiku. Bon, et j'y vais maintenant. Oiku? Est-ce que tout va bien? Tu peux me parler, Sorette? Oui, tout va bien, tout va bien. T'en es sûre? Auguste a fait quelque chose qui t'a contrarié? T'as une tête bizarre. Ça va, ça va. Il n'a rien fait. Je n'ai encore rien mangé. Je suis un peu fatiguée. Oiku, t'as pas besoin de me mentir, je peux le voir à des kilomètres. C'est évident que tu ne veux pas épouser Auguste, dis-le. Petite sœur, il n'est pas encore trop tard. Tu sais bien que tu peux toujours renoncer, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. J'en suis certaine, crois-moi. Allez, va rejoindre les autres. Ils vont penser qu'il s'est passé quelque chose. Vas-y, Sorette. Ça marche. Comment est-ce que je vais faire?
Je vais devoir passer toute ma vie avec cet homme. J'aimerais que ce soit un simple cauchemar qui prendra fin au réveil. J'ai besoin d'un vrai miracle. Où est-ce que vous avez appris à conduire? Allez, avancez! Merde! Enfin! T'as reçu mes messages? J'arrive, Denise, j'arrive. Merci de m'avoir prévenu. Très bien. T'es où maintenant? J'y suis presque, j'arrive. Je t'en supplie, merde, dépêche-toi. Ils vont bientôt commencer. Denise, ne les laisse pas faire. Essaye de les retenir le temps que je vienne. Ok, je ferai de mon mieux. Je vais essayer de les retenir, t'inquiète pas. Mais dépêche-toi, s'il te plaît, merde. Ok, je fais au plus vite. On t'attend. Allez, mec, avance un peu! Allez, c'est vert! Alors, des nouvelles? Oui, je viens de parler à Mert, il est en route. Il sera là à temps, au moins. L'officière de l'état civil est en chemin aussi. Même si elle arrive avant, on fera du mieux qu'on pourra pour tout bloquer le temps que Mert débarque. Bon, on va rester calme. On a encore un peu de temps devant nous. Je vais aller voir comment elle va, d'accord? Vas-y. Je me demande ce que fait Djinar. Denise? Djinar, alors, comment s'est passée la conversation avec le médecin? Est-ce que t'as appris quelque chose? Je sais tout, Denise. Et Alcine disait la vérité depuis le début, en fait. C'est lui le meurtrier de ma famille, nous avions raison. J'arrive pas à le croire. Je veux dire, je m'en doutais un peu, mais... une partie de moi a toujours pensé qu'il serait incapable de faire une chose pareille. Pourtant, c'est le cas. Il est parti à l'hôpital et a débranché les appareils de réanimation. Je trouve ça d'une lâcheté insoutenable. C'est exactement ça. J'ai appelé cette personne mon frère pendant des années. Pour moi, c'était un membre de ma famille. Mais je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Il paiera pour tout. On fera tout ce qu'il faut pour qu'il ait ce qu'il mérite, t'en fais pas, Djinar. Je serai à tes côtés. Et je comprendrai si t'es pas d'humeur à rester ici. Non, Denise, je vais rester. Allons au salon, ils doivent nous attendre. Allez, viens, ma chérie. D'accord. Denise? Tout va bien se passer. Est-ce que tout va bien? Oiku ne veut pas se marier, Djinar. Apparemment, elle fait juste ça pour éloigner Mert. C'est elle qui te l'a dit? Même pas. Elle s'obstine à pas vouloir en parler, mais... elle a écrit une lettre à Mert sans lui envoyer. Je suis tombée dessus. Et pourquoi tu ne lui as pas parlé de la lettre? Ça aurait rien changé. Oiku est très têtu. Denise, il faut que Mert soit mis au courant. Je lui en ai parlé. Je lui ai même envoyé la lettre. Il va arriver d'un moment à l'autre. Et en attendant qu'il vienne, si l'officière arrive avant, ils vont devoir signer l'acte. Je vais ouvrir. Impossible. On devra trouver un moyen de les en empêcher. Il faut retarder ça au maximum. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue, Ça va? madame. Soyez la bienvenue. Bonjour, madame. Si tout est prêt, on peut commencer si vous voulez. Oui, on est prêt. Oui, mais d'abord, on devrait offrir quelque chose à boire à la dame, non? Tu penses pas? Oh, mais oui, bien sûr, où avais-je la tête? Vous voulez du thé ou du café? Je vous remercie, madame, mais je ne prendrai rien. Je suis un peu pressée, j'ai un autre mariage après et j'ai du chemin à faire. Justement, madame, profitez-en pour prendre un peu d'énergie. Buvez un petit quelque chose. Non, merci beaucoup, je ne prendrai rien. Où est le futur époux? C'est moi, madame. Et la future mariée? Ma chérie, tu ne réponds pas à la dame? Quoi? La dame a appelé la future mariée. Bon, asseyons-nous. Je vous en prie. Merci. Allez-y.
Allez, merde, je vais y arriver. Allez, 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 allez! Ne signe pas cet acte, Oiku. Ne signe pas cet acte, je t'en supplie. Allez! Messieurs, dames ici présents, soyez les bienvenus à la cérémonie de mariage d'Oiku et d'Oguz. Oguz, Oiku, vous avez déposé une demande de mariage auprès de la municipalité et nous allons la concrétiser. Le bureau de l'état civil a tout examiné et aucun obstacle à votre union n'a été trouvé. Je vais maintenant vous demander de réitérer ce souhait de vive voix devant vos familles et témoins. Pardon, j'aimerais dire quelques mots avant qu'ils ne prononcent leurs vœux si possible. Je comprends votre excitation. Par contre, merci de patienter. Vous allez pouvoir le faire dans quelques instants. Alors, où en est-on? Monsieur Oguz Aslan, consentez-vous librement à prendre Oiku comme épouse pour la vie, sans subir aucune pression de qui que ce soit, et à accepter les responsabilités de cette union? J'accepte. Ma chère Oiku Ilmaz, consentez-vous librement à prendre Oguz comme époux pour la vie, sans subir aucune pression de qui que ce soit, et à accepter les responsabilités de cette union? La jeune mariée doit sûrement être pétrifiée d'excitation. Posons la question une nouvelle fois. Oiku, voulez-vous prendre Oguz comme époux, sans subir de pression de qui que ce soit, et accepter les responsabilités de cette union? Oiku, qu'est-ce que tu attends? Dis oui, allez. Réponds, ma chérie. Oiku, tu fais attendre tout le monde. Pardon, je vais ouvrir, je reviens tout de suite. Oiku! Merde. Voilà, ma chérie.
C'est Ogu Noisette, comme tu aimes. Merci. Merci à toi d'avoir accepté de venir. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Alors, comment ça se passe? Et là, je ne suis pas là pour discuter, donc on peut passer l'étape fausse courtoisie, d'accord? Qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, ce que je vais te dire ne sera peut-être pas très agréable pour toi, mais je crois que tout s'arrangera avec le temps, j'en suis même sûre. Arzu a eu tort de ne pas te raconter certaines vérités. Après tout, tu es une adulte maintenant. Tu as le droit de tout savoir. Arrête de tourner autour du pot. Allez, dis ce que tu as à dire. Essine, j'étais avec ton père pendant un moment. C'est ce que tu voulais me dire? Tu me prends pour une idiote? Je sais que tu n'es qu'une menteuse et une manipulatrice. Essine, je suis enceinte. Ton père et moi attendons un enfant. Et là, arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que tu essayes de faire exactement? Je ne comprends pas, là. C'est la vérité, Essine. Tiens, si tu me crois pas, regarde ça. Yeltsin avait l'intention de t'annoncer qu'il divorçait de ta mère et que tu allais avoir un petit frère, mais Arzu l'en a empêché. Je te crois pas. Je ne te crois pas. Ce sont que de faux papiers. Ok, ma chérie. Dans ce cas-là, tu peux aller demander à ta mère. Si tu ne crois pas aux preuves. Leila, je vous avais posé une question la dernière fois. Et je vous avais dit de prendre votre temps pour y réfléchir avant de me répondre pour pas vous brusquer, vous voyez? Vous y avez pensé? En effet. Très bien. Je voudrais pas avoir l'air insistant, mais bon, je dois avouer que le temps passe très vite et je peux plus attendre. J'ai déjà bien trop attendu. Et en fait, je voudrais passer chaque minute du temps qui me reste avec vous. Si bien sûr vous avez les mêmes envies que moi. Alors dites-moi, seriez-vous prête à partager votre vie avec moi? Oui, je suis prête. Leila, tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Je t'aime. Oui, je t'aime énormément. Et moi... Je t'aime aussi, maman. Oh, Leila, mon amour. Non, elle ne décroche pas. Chefki, c'est quoi cette histoire? Oguz. Je suis vraiment désolé, fiston. On est aussi surpris que toi. Ce n'est pas digne de vous, ça. Vous m'avez déshonoré devant ma famille. Tu as tout à fait raison, Auguste. Mais ce qui est fait est fait. Nous nous excusons auprès de vous tous. Nous nous attendions pas à ça. Présenter des excuses n'est pas une solution. Eh, dis donc, Oguz. Là, tu dépasses les limites. Nous sommes d'accord, notre fille a super mal agi. Mais ne rends pas les choses encore plus compliquées qu'elles ne le sont. Comment je pourrais les compliquer davantage? Cette affaire ne va pas s'arrêter là, vous allez voir. Franchement, bravo. Non, ne t'en va pas comme ça. Auguste! C'est bon, laisse-le partir. Je lui parlerai quand il se sera calmé. Toi aussi, t'as été trop sévère avec lui. Ah, donc si je comprends bien, tout ça, c'est de ma faute aussi. Mais t'as tout à fait raison. J'ai fait tout ça pour me moquer de lui. Mais c'est ta fille qui a fait tout ça, non? Alors qu'elle était vraiment à deux doigts de signer son acte de mariage. Elle s'en va avec un autre sur un coup de tête. C'est pas un jeu d'enfant, là. Là, elle nous a mis dans l'embarras. Dis-lui de rester hors de ma vue. Je ne veux plus jamais qu'elle franchisse cette porte. Qu'est-ce que tu dis, Chefki? Ma fille peut franchir cette porte quand elle le veut, elle est chez elle ici. Eh ben voilà pourquoi elle n'en fait qu'à sa tête. Tu l'as trop gâtée. Alors là, tu racontes n'importe quoi. Tu aurais peut-être préféré qu'on la force à se marier? Qu'elle soit malheureuse à cause de ce que pourraient penser les gens? Bon, c'est vrai, c'était assez embarrassant, mais... il vaut mieux limiter les dégâts, tu crois pas? Nous aurions eu de plus gros problèmes plus tard. Maman, papa, allez arrêter de vous disputer. Ce qui est fait, alors c'est bon. Denise, tu étais au courant de cette affaire avec Mert ou pas? Chefki, Mert et Oiku sont ensemble depuis longtemps en fait. Mais ils n'osaient pas vous l'annoncer. Il y a eu un malentendu entre eux il y a peu de temps.
Et Oiku a fait le mauvais choix. Voilà tout. Non mais attendez un peu. Je suis le seul intrus dans cette famille. Pourquoi je suis le dernier à être au courant? C'est toi qui as laissé faire. Si je l'avais su, on n'en serait pas arrivé là, Chef Key. Et pourquoi t'étais pas au courant? Ça suffit. Pas devant les enfants. On va avoir cette conversation ailleurs. Allez, chérie. T'inquiète pas, ça arrive de chamailler entre mari et femme. Ils y sont allés un peu fort, là. Enfin bref, je vais appeler Oiku pour voir comment elle va. Et si je l'appelais moi, plutôt? Elle sera peut-être encore un peu gênée pour te répondre. Mert m'a envoyé un message. Ils sont déjà au manoir. Quoi, au manoir? Mais qu'est-ce qu'a dit Layla? Jinar, s'il te plaît, allons-y. Oiku va se sentir seule. Ma petite chérie, te fais pas de soucis. Layla les a très bien accueillis au manoir. Laissons les jeunes tourtereaux tranquilles, ok? Mon Dieu. Vous savez, à un moment, j'ai cru que Mert n'arriverait pas à temps. Tout à fait, moi aussi. Je ne savais plus quoi faire, j'allais me jeter en disant « Non, vous ne pouvez pas vous marier, vous êtes voisins !» Est-ce qu'on est dans un rêve, Mert? Je veux dire, je suis vraiment là avec toi dans ta chambre? Non, ma chérie. On n'est pas dans un rêve. Par contre, tout ce qu'on a vécu dernièrement n'était qu'un cauchemar. Et maintenant, on s'en est enfin réveillé. J'arrive pas à y croire. Tu peux y croire. Parce que je n'ai jamais cessé de croire en nous, pas une seule seconde. Comment tu as convaincu ta mère? Même la Reine des Glaces s'est mise à genoux devant notre amour. Elle a compris qu'elle allait me perdre. Et lorsqu'elle me perdra, sa styliste talentueuse allait lui échapper aussi. Alors voilà, elle a pensé business. Comment ça? Tu m'as dit qu'elle était convaincue. C'est bon, je plaisante. Bien sûr qu'elle est convaincue. Elle t'a toujours admiré et apprécié. Et si c'était pas le cas, est-ce qu'elle aurait voulu qu'on dirige la maison de mode ensemble? Ben voilà. Wow, tout est vraiment trop beau pour être vrai, franchement. Je ne sais pas trop quoi dire. On n'a plus qu'une seule chose à dire. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi, mon amour. Est-ce que Mahmoud va bien? Oui? Pourquoi cette question? Pour rien. Je ne l'ai pas croisé au manoir aujourd'hui et j'ai trouvé ça bizarre. Et il est en voyage, peut-être? Non, pas du tout. On était ensemble tout à l'heure. Yalcine! Yalcine n'est pas là? Mais Jinar, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, Arzu, dis-moi tout de suite où il est. Jinar, attends, calme-toi d'abord. Dennis reste en dehors de tout ça. Où est-il passé, j'attends? Eh bien, je ne sais pas. Pas la peine de mentir, belle-sœur. Je ne veux pas passer ma colère contre toi, alors dis-moi où il se trouve. Où est passé ton mari? Jinar, puisque je te dis que je ne sais pas, pourquoi c'est si urgent? Et pourquoi est-ce que t'es en colère, d'ailleurs? Parce que ton cher mari est un sale meurtrier. Il a tué ma famille. Réponds-moi, où est-ce qu'il est? Jinar, tu te rends compte un petit peu de ce que tu dis? C'est une accusation très grave. Qu'est-ce qui se passe? Je sais ce que je dis et je le répète. Ton mari est un meurtrier, un assassin. Il a tué mes parents, alors qu'ils luttaient pour leur vie sur un lit d'hôpital. Yalcine n'est qu'un meurtrier, lâche et infâme. Impossible. Ça ne peut être vrai. Belle-sœur, pour la dernière fois, dis-moi où est Steve, je le trouverai dans tous les cas. Yalcine, où est-ce qu'il est passé? Jinar, calme-toi. Comment tu veux que je reste calme, Mert? Ce vaurien va payer pour tout ce qu'il a fait. S'il le faut, je le suivrai même en enfer. Jinar, ne dis pas n'importe quoi. Yalcine n'aurait jamais pu faire une chose pareille, enfin. Jinar. Papa? Fiston.
Pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Si j'ai fait ça, c'est pour sauver mon fils, Mustapha. Mais je ne savais pas du tout que ses parents étaient morts à l'hôpital, mon garçon. Si j'avais su que c'était Yeltsin qui... Tu ferais quoi? Ce n'était pas suffisant ce que t'as fait à Oran pour sauver Mustapha? Hein? T'as aussi du sang sur les mains, Femi Kojabeh. Le sang de ma famille sur tes mains. T'es un meurtrier. T'es un meurtrier aussi. Femi! Femi! Je vais bien. Non. Je vais bien. Pardonne-moi quand même, s'il te plaît. Je t'ai toujours beaucoup aimé. J'aimerais que... Papa. Grand-père. Femi, Femi. Femi, s'il vous plaît. Papa. Grand-père. Papa. Papa, réponds-moi, s'il te plaît. Réponds-moi. Femi, répondez. Papa, je t'en supplie, réponds-moi. Grand-père. Allez, papa, réponds-moi. Grand-père, arrête cette blague. Papa. Papa. Gina, s'il te plaît. Papa, dis quelque chose, je t'en prie. Gina, c'est bon, viens. Je suis désolée, mon chéri. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'il a, l'oncle Femi? Nous venons de perdre Femi, Oiku. Papa. Grand-père est mort, Oiku. Comment je vais l'annoncer à Essine? Comment est-ce que je vais dire ça à ma fille? Oh, mon cher Femi. Tu vas tant me manquer. Yeltsin avait l'intention de t'annoncer qu'il divorçait de ta mère et que tu allais avoir un petit frère, mais Arzu l'en a empêché. Je te crois pas. Je ne te crois pas. Ce sont que de faux papiers. C'est pas vrai. C'est pas possible. Papa ne me ferait jamais un truc comme ça. Oui, dis-moi, Osgour. Essine, est-ce que tout va bien? T'as une voix assez bizarre, là, je trouve. En fait, non, je ne vais pas très bien. Je viens d'apprendre un truc grave.
Et qu'est-ce que c'est? T'es où là, dis-moi? Dans la rue, quelque part. Je sais pas où je dois aller, ni ce que je dois faire, sincèrement. Alors, viens au café. On pourra discuter tranquillement, si tu veux bien. D'accord, ça marche, j'arrive. Ça marche.